Bonjour à tous. Bon, ça faisait un bout que j'avais pas fait de vidéo parce que, bon, j'ai travaillé beaucoup cet été, puis en plus, j'ai déménagé. La raison pourquoi je suis parti de l'auberge, la première des choses, c'est que j'ai entendu que le contrat se prolongerait peut-être un peu, donc ça valait vraiment le coup de déménager. Puis le gros problème à l'auberge, c'était pour le lavage. En fait, j'avais aucun accès à une machine à laver, donc je portais mes vêtements le plus longtemps possible parce que pour aller laver, j'avais plusieurs heures de route à faire pour accéder à une machine à laver. Donc j'en avais vraiment assez de porter des vêtements sales. C'est une des raisons pourquoi je suis déménagé. La deuxième, c'est que j'avais pas le contrôle sur le chauffage. Le propriétaire tenait la température très basse et j'avais toujours froid. Je grelottais. En fait, quand j'étais en congé, je passais plus de temps couché qu'autre chose, tout simplement parce que j'avais trop froid pour être fonctionnel. Puis la troisième chose, c'est que pour faire du ménage et désencombrer, c'est assez difficile parce que j'étais vraiment empilé dans les boîtes. J'avais à peine un petit chemin pour passer. C'était vraiment beaucoup trop dans l'espace que j'avais. Puis en plus, j'avais encore des biens chez d'autres membres de ma famille. J'avais même pas toutes mes choses avec moi. Donc là aussi, c'était difficile de faire du ménage parce que je ne savais pas exactement la quantité de choses que j'avais. Puis en appartement, c'est l'endroit où j'ai besoin du plus de biens matériels. En fait, à l'hôtel, j'avais pas de cuisine, donc je mangeais au restaurant. Les serviettes, les couvertures étaient fournies, tandis qu'en appartement, il n'y a rien de fourni. S'il y a des petites réparations, je dois les faire moi-même. Donc, j'ai besoin d'outils, j'ai besoin de vaisselle, j'ai besoin des draps, les couvertes. Bon, en bref, j'ai besoin de tout. Donc, là, c'est vraiment la meilleure place pour faire du désencombrement parce que c'est facile de voir le surplus. Par exemple, la vaisselle était dans des boîtes à l'hôtel. Mais j'arrivais pas à savoir ce que j'avais vraiment besoin parce que j'avais pas de cuisine. Puis dans des boîtes, c'est difficile d'évaluer les quantités. On peut s'imaginer que c'est gros ou pas assez, c'est dur à voir. Tandis que dans les armoires, je vois que les armoires débordent. Donc c'est clair qu'il y en a trop. Mais c'était, comme dit, c'est beaucoup plus facile à évaluer en étant rangé au bon endroit. Là, je peux voir les quantités exactement de ce que j'ai. Donc ça va vraiment m'aider pour continuer à trier. Puis en ayant plus d'espace aussi, ça va m'aider. Parce qu'en ayant de la difficulté à bouger, c'est difficile de faire du ménage quand je dois déplacer 20 boîtes pour en avoir une, puis que tout est mélangé dans les boîtes. Tandis que là, j'ai de l'espace à bouger, donc je vois plus facilement ce que j'ai. Donc je vais continuer mon ménage, puis ça va être plus facile compte tenu l'espace que j'ai. Puis bon, moi je pense que j'en ai encore pour 2 ans avant de vraiment de venir à bout du désencombrement, par le fait que je veux numériser tous les souvenirs et que j'en ai vraiment beaucoup. Puis il faut pas oublier que je travaille là-dessus, donc j'ai peu de temps disponible pour le faire. Puis j'ai pas nécessairement l'envie de faire du ménage à toutes les fins de semaine. Il y a des journées où vraiment j'ai pas de motivation. Donc il faut être réaliste que, bon, en travaillant, je pense que 2 ans, ça serait un objectif plus réaliste que dire un an. Un an, ça serait un petit peu juste. Puis l'autre chose aussi, c'est que j'aimerais devenir indépendant financièrement. Parce que là, je suis vraiment dépendant d'un travail. Dans le fond, c'est ce qui gère ma vie. Si le contrat se termine, je dois encore redéménager. Puis j'en ai un petit peu assez des déménagements, là. Donc, j'aimerais pouvoir être maître de moi-même, si on peut dire. Puis, je me suis rendu compte que depuis quelques années, j'achète des huiles essentielles. Puis, la compagnie d'où j'achète, c'est doTERRA. En fait, j'ai le droit d'en vendre. C'est comme un peu comme Avon ou ces trucs-là. Sauf que moi, j'ai toujours acheté, dans le fond, je suis devenu représentant, mais pour acheter pour mes propres besoins. Parce que j'en consomme vraiment beaucoup. J'en prends, je fais mes propres savons, mes shampoings, j'en utilise en cuisine, je fais mes tisanes. Donc, juste pour mes achats personnels, ça valait la peine de devenir représentant. Puis, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens dans leurs vidéos qui mettent des liens vers Amazon puis font une commission. Donc, je me suis dit, je pourrais peut-être faire la même chose, mettre des liens vers les huiles essentielles, puis récolter une commission comme les gens font avec Amazon. Donc, il va sûrement avoir une série de vidéos d'où je vais parler de mon utilisation des huiles essentielles. Ça intéressera peut-être pas tout le monde, mais mon but, c'est d'essayer d'en vendre. Donc, si, exemple, je fais une vidéo sur la lavande, je vais mettre le lien pour acheter la lavande à la fin de la vidéo. Donc, si ça peut me permettre de remplacer mon salaire, je pourrais enfin, dans le fond, partir en van, puis justement passer 6 mois par année en Floride, parce que j'ai pas trouvé de solution vraiment viable pour le chauffage au Québec. Puis à -20 degrés, c'est vraiment difficile.
Donc, si je veux vivre en van à l'année, il faudrait que je pense à pouvoir quitter le Québec. Puis le seul moyen, c'est d'être indépendant financièrement. Tant que je vais devoir aller travailler, je ne pourrai jamais quitter parce que le risque, c'est quand je vais retourner au bout de 6 mois, c'est de me retrouver sans emploi. Donc là, je me retrouverai avec aucun moyen de ramasser l'argent pour repartir. Puis vivre à moins 20 degrés dans une vanne quand tu n'as pas d'argent, c'est pas drôle. Donc, j'essaie de trouver une solution pour être plus autonome. Donc, il va y avoir des vidéos sur les huiles essentielles. Je vais quand même tenter mon coup. Puis, comme je disais, le désencombrement, j'en ai encore pour 2 bonnes années. Il y a beaucoup de travail à faire. Donc, en 2 ans, j'ai peut-être la chance d'avoir assez de visibilité pour réussir à vendre assez d'huile pour remplacer mon salaire. Ça me donne quand même un bon 2 ans. Puis, entre-temps aussi, même un coup désencombré, il faut tout de même que j'aménage ma vanne. Pour ce qui est de la caravane, je l'ai revendue parce que, bon, l'hiver, c'est invivable, puis je devais payer la location du terrain. J'aurais dû payer encore pour la faire déplacer parce que je n'ai pas de camion. Donc, je me suis rendu compte que c'est vraiment un véhicule motorisé qui est le meilleur choix, d'être capable de le déplacer par mes propres moyens. Donc, d'ici 2 ans, je vais voir la quantité de biens qui vont me rester, puis je vais voir le type de véhicule qui serait le mieux. Évidemment, je veux l'aménager moi-même parce que je suis seul, puis je ne vois pas l'intérêt d'avoir un lit king, puis une table à 8, puis deux gros fauteuils. Puis dans ce qui est déjà aménagé, qui est assez grand, c'est souvent des très gros meubles, il y a très peu de rangement. Il faut quand même que je tienne compte que les vêtements d'hiver, ça prend beaucoup de place, il faut que je les apporte. La vaisselle, les produits de salle de bain, les couvertures, ça fait quand même beaucoup de choses à emmener. Donc, je veux avoir plus de rangement que des gros meubles inutiles. Donc, en l'aménageant moi-même, je vais pouvoir l'aménager selon mes besoins. Comme la toilette à eau, ça demande une très, très grande quantité d'eau. Je préférerais une toilette au compost. Donc, aller acheter un motorisé déjà aménagé pour le transformer à moitié, c'est un petit peu payé pour rien. Je regardais pour les autobus scolaires, mais il y a beaucoup de réglementations, donc ça reste à voir. Puis je vais voir la quantité de biens qui va me rester. Ça pourrait être une vanne, les petites vannes de ProMaster sont quand même, ont quand même un bon espace si on prend la version allongée. Sauf que l'autobus scolaire coûte beaucoup moins cher parce qu'après 12 ans, la réglementation au Québec oblige de les retirer de la route. Donc, pour 5-6 000 $, on peut avoir un autobus. Puis l'espace intérieur serait beaucoup plus raisonnable. Reste à voir au niveau des normes avec la SAAQ, c'est la Société d'assurance automobile, pour pouvoir l'aménager puis la faire enregistrer en tant que véhicule récréatif. Et comme ça peut être un projet assez long, ça me donnerait aussi le temps de continuer avec mes huiles pour me faire une clientèle tout en aménageant l'autobus. L'année prochaine, peut-être que j'achèterai l'autobus pour commencer à travailler dessus si c'est quelque chose de viable. Ça reste à voir. Puis, en gros, il va y avoir d'autres vidéos, comme j'ai décidé de vendre ma collection de Dragon Ball parce que ça prend vraiment beaucoup de place, les figurines. Puis, j'ai réalisé que sur YouTube, il y avait beaucoup de vues sur les vidéos de figurines. Donc, je voulais faire des vidéos souvenirs pour moi-même, mais j'ai décidé que je vais les publier. Donc, ça intéressera peut-être pas tout le monde, mais en augmentant mon nombre de vues et mon nombre de vidéos, ça va augmenter ma visibilité, puis ça va me permettre de faire plus de publicité pour vendre mes produits. Parce que je cherche aussi un moyen de gagner ma vie, donc il va y avoir des vidéos, comme j'ai toujours fait, sur ma vie, mais il va y avoir des vidéos qui vont être un peu plus promotionnelles. Donc, si ça ne vous intéresse pas, vous n'avez qu'à les passer. Parce qu'il y a toujours des gens qui recherchent des produits. Donc, c'est des vidéos qui ont quand même une bonne visibilité. C'est un peu l'idée de me servir de YouTube pour réussir à faire un petit peu d'argent. Je ne m'attends pas nécessairement à devenir millionnaire, mais au moins d'avoir un salaire décent qui me permettrait d'être autonome. Donc, c'est un petit peu les nouveautés de ma vie. Bon, le déménagement et tout, je suis toujours dans le désencombrement. Puis, bon, le contrat risque, on a parlé un petit peu que le contrat pourrait se prolonger, donc ça m'a donné l'opportunité de faire un gros ménage. Puis, l'endroit où j'habite, il y a au moins un avantage, c'est que le propriétaire a beaucoup de terrain. Donc, l'an prochain, je pourrais peut-être envisager d'acheter l'autobus, puis de commencer tranquillement à l'aménager
parce que selon les normes de la SAAQ, les autres, ils veulent un circuit d'eau, un circuit de propane. En tout cas, il y a beaucoup de travail à mettre dessus. Donc, si je voudrais être prêt à partir à la fin de mon contrat, je vais devoir commencer à travailler dessus quand même assez de bonne heure. Puis je vais voir aussi si c'est plus économique, peut-être d'aller passer mon permis de conduire classe 2 puis de le laisser en autobus. Je vais voir côté réglementation ce qui est le plus avantageux. Je regardais aussi les camions cubes. Ça aussi, je pourrais modifier un camion cube. Je commence à regarder un peu les options des véhicules. Un véhicule qui aurait une bonne dimension, mais que je pourrais aménager moi-même. Les camions cubes ou les autobus, c'est vraiment ce qui est le plus économique, parce qu'on en a vraiment à partir de 5-6 000 $. Puis souvent, ils sont négociables parce qu'ils ne peuvent plus servir. Donc, reste à voir la réglementation. Si je la laisse en autobus, sans faire tous les travaux obligatoires, si je pourrais quand même la rouler sans les modifier. Ça reste à suivre. J'ai encore quelques informations à aller chercher là-dessus. Donc, je vous tiens au courant des prochaines nouvelles. Vous allez sûrement voir passer des vidéos d'huile essentielle et de figurines prochainement. Bon, je vais essayer au moins de faire 1 ou 2 vidéos par mois, des vidéos personnelles pour montrer l'évolution de ma petite vie. C'est sûr que c'est du projet quand même à long terme. Puis, au fur et à mesure que je vais être au courant des réglementations, je vais quand même en parler parce qu'il y a très peu de gens qui parlent de ces sujets-là. Je regardais sur YouTube pour les autobus modifiés, le monde montre leurs projets, mais tout ce qui est papier et gestion, on en entend parler très peu. Donc, ça va être à suivre. C'était les dernières petites nouvelles.